Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture parce que ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait d'update lecture. Du coup c'est parti, j'ai des BD à vous présenter, des mangas mais aussi des romans. Je vais vous parler en premier des deux romans que j'ai lus dernièrement qui sont Sandgrove et La Revanche des Méchants. Sandgrove, c'est de Cécile Guillot et c'est sorti aux éditions Léna Young Adult que j'avais acheté au Salon du Livre parce que la couverture me tentait énormément et que je trouvais ça très intéressant comme univers. On va suivre l'histoire de Madeline qui débarque dans le Wisconsin avec sa mère et sa sœur dans un trou paumé, enfin bref aux États-Unis. Elle va s'approcher un peu trop près d'un manoir qui s'appellerait Sandgrove et qui renfermerait énormément de secrets, de mystères, etc. Madeline, elle va déclencher une série d'événements super étranges et de plus en plus mystérieux. Et lorsque sa propre sœur à Madeline est touchée, elle se demande quelle sorte d'esprit ou de force obscure elle aurait laissé échapper. Voilà pour ce petit résumé. En fait, moi j'ai pas du tout aimé. Je me suis grave laissée tenter par la couverture et le résumé qui me tentait beaucoup en fait en me disant que ça allait être très mystérieux, un univers assez poignant, avec beaucoup de, je sais pas, de suspense et tout. Et en fait j'ai été grave déçue. Déjà j'ai pas aimé le personnage de Madeline, je l'ai trouvé insupportable. Genre vraiment j'ai pas du tout aimé. Elle m'a un peu saoulée, genre il y avait des fois elle avait des réactions, je comprenais pas trop pourquoi elle réagissait comme ça. Et en règle générale, c'était un peu brouillon, genre c'était pas très développé, ça manquait énormément d'explications. Il y avait des moments que j'aimais bien, c'était quand il y avait les passages des journaux intimes des jumelles, donc l'histoire de Sandgrove, où il y avait un petit jeu et tout, un peu des enquêtes, des énigmes et tout, ça j'ai trouvé super sympa. Ensuite, la plume de l'autrice en général est plutôt addictive, sympa. Les autres personnages, enfin les personnages secondaires, j'ai trouvé ça super dommage qu'ils soient pas plus présents parce que Blaine ou encore sa sœur Meadow, ils sont super intéressants comme personnages et ils sont pas du tout développés, on les voit à peine et je trouve ça grave dommage. Sinon la fin, pour moi elle est bâclée. Du coup je trouvais ça un peu dommage, voilà, pour mon avis. Après c'est mon avis personnel, il y a énormément de gens qui vont aimer et tout, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, ça faisait pas extrêmement peur, ça faisait pas... Enfin voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Ensuite j'ai lu La Revanche des Méchants de Fabien Clavel qui est sorti chez Fleurus Éditions. C'est trop chouette, voilà, sachez-le, je commence direct. Lizzie elle a un problème, c'est HM. Enfin non, son vrai problème c'est qu'elle est très colérique. Elle a des crises de colère, mais bon HM il vient quand même en deuxième position parce qu'il la saoule tout le temps, il lui cherche tout le temps la petite bête. Ça fait beaucoup de problèmes pour une jeune fille qui aimerait être juste normale. Un jour elle voit une annonce passer où elle voit que les caractéristiques elles lui correspondent énormément. Elle décide d'aller se faire aider. Bon, elle se rend compte que finalement il y a encore un plus gros problème que ça. La situation, elle dérape complètement, elle voit qu'il y a des centaines de clones de princes charmants qui viennent l'attaquer. On se rend compte que Lizzie c'est une des descendantes des méchants de contes de fées et que les gentils sont pas forcément les vrais gentils des contes. Voilà, j'ai adoré l'histoire, c'était trop bien, les personnages ils étaient super sympas, c'est hyper addictif comme roman. En fait c'est très adapté à la jeunesse, de base c'est entre 8 et 12 ans, mais personnellement j'en ai 18 ans et ça me convient énormément, c'est très très sympa. L'univers il est riche, il est développé, il y a énormément d'action et c'est bien parce qu'on va dire que le roman est découpé en plusieurs parties. La découverte des personnages, la découverte du monde des gentils, la découverte du monde des méchants, mais aussi l'action de fin, etc. C'est trop bien, les personnages ils sont trop addictifs. Lizzie elle est géniale, on peut facilement s'identifier à elle. Pareil pour HM ou encore les autres descendants des autres méchants. C'est super quand vous commencez à lire et que vous savez pas trop vers quoi vous dirigez. Là il y a à peu près de tout et du coup c'est cool parce qu'il y a peut-être du fantastique, la réécriture des contes, il y a un univers très développé, c'est super addictif et franchement c'est génial. Du coup je vous le recommande. Maintenant je vais vous parler des BD que j'ai lues récemment. J'en ai pas lu énormément mais elles sont trop chouettes alors. Elles méritent d'avoir leur petit moment. Je vais vous parler en premier de Elle. Elle, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Elle, qui est un peu comme tout le monde mais qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est une jeune fille pétillante qui rentre dans un nouveau lycée et qui a été intégrée tout de suite dans une bande d'amis. Mais en fait finalement on se rend compte que elle est pas toute seule et que même elle aurait 5 différentes personnalités, dont certaines qui sont pas forcément amicales. Les dessins ils sont juste magnifiques, genre vraiment je suis choquée des couleurs en fait, on dirait vraiment un dessin animé. Quand je le lisais j'avais l'impression de voir comme un dessin animé, c'est pour ça que je kiffais l'ambiance. Les dessins ils sont très différents, chacun a sa personnalité et c'est super sympa de voir genre les différentes couleurs selon les ambiances. C'est bien parce que ça représente plutôt facilement la BD en général, qu'on se rend compte que elle a une personnalité différente qui a une couleur différente.
J'ai beaucoup aimé l'univers, on se pose énormément de questions, notamment comment ça se fait qu'elle a ce genre de caractéristiques, mais d'où est-ce qu'elle vient réellement. J'ai beaucoup aimé les personnages, elle est adorable même quand elle changeait de personnalité, et ce qui est bien c'est qu'elle est facilement reconnaissable puisque à chaque fois qu'elle change de personnalité, eh bien ses cheveux changent de couleur. Encore une fois les dessins, les couleurs elles sont vraiment magnifiques, enfin vraiment j'ai adoré. Je recommande à fond parce que c'est une BD qui est super. Et enfin je vais vous présenter les Sœurs Grémillet. Pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis et je crois que le tome 3 sort bientôt. C'est génial parce que chaque tome parle d'une sœur différente et du coup a une histoire différente. Le tome 1 c'est basé sur la plus grande Sarah. Sarah c'est une fille qui est assez bouleversée par ses rêves assez étranges et farfelus en ce moment. Un jour, elle tombe sur une photo de sa maman en grenier quand elle était enceinte et elle va décider d'enquêter avec ses sœurs pour savoir qui était ce bébé et quelle est la véritable histoire de sa maman. C'est génial parce que les dessins ils me font vachement penser à des mangas, c'est super mignon, l'histoire est trop sympathique, les couleurs sont magnifiques et puis c'est cool de voir les sœurs et comment est-ce qu'elles agissent entre elles, enfin vraiment il y a vraiment cette notion de famille et franchement c'est super bien abordé. Les dessins ils sont super jolis et les couleurs aussi. En général l'histoire est bouclée en un seul tome. Il y a plein d'aventures, plein de mystères, c'est vraiment une BD à lire. Ensuite le 2e tome parle de Cassiopée, la fille, donc la fille du milieu. Pour les filles c'est enfin les grandes vacances et elles décident d'aller chez leur grand-mère. Elles retrouvent leurs amis mais aussi un certain fantôme qui est en train de terroriser un peu la Terre en ce moment. Bref, pour les filles encore une fois, elles vont décider de percer ce mystère et savoir qui est réellement ce fantôme. Mais en même temps, on va suivre les histoires d'amour de Cassiopée. Encore une fois, j'ai adoré ce tome. C'est très facile de s'identifier à Cassiopée et je trouve ça vraiment super sympathique. C'est une jeune fille hyper attachante, très mignonne. Pareil pour les sœurs. L'histoire en elle-même, elle est super sympa. Pareil, plein de mystères à résoudre et c'est vraiment génial ces petites enquêtes. Je vous recommande à fond cette BD parce qu'elle est trop mignonne. C'est des jeunes filles très attachantes, une famille attachante. Maintenant, je vais passer au manga. Récemment, j'ai enfin lu la saga A Silent Voice. J'ai pas le tome 1 avec moi, mais en gros l'histoire, on va suivre l'histoire de Shoya qui est dans le tome 1 au collège et qui est un peu un garçon turbulent. Arrive à l'école une jeune fille qui s'appelle Shoko et qui est sourde. Elle va se faire harceler par Shoya, mais aussi toute la classe en général. Franchement, le premier tome, il est vraiment pas tout beau tout rose parce que c'est un peu horrible de voir la façon dont les enfants agissent entre eux et comment est-ce qu'ils peuvent être vraiment cruels, etc. Shoko, elle arrive à un point où finalement elle décide de déménager parce que ça va plus du tout. Et en fait, quand elle déménage, les autres vont se rendre compte du harcèlement qu'elle a vécu, etc. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont à leur tour se mettre à harceler Shoya en disant que c'est de sa faute à lui, que si elle est partie, si elle est aussi malheureuse, c'est de sa faute, etc. Et bref, au final, il va finir tout seul. L'harceleur devient l'harcelé. Et là, on se situe des années après quand ils sont au lycée. Et en fait, Shoya, dans le tome 1, il veut se suicider parce que sa vie, ça va plus du tout. Et en fait, quelque chose va l'arrêter puisqu'il va revoir Shoko. Il veut devenir ami avec elle. En gros, l'histoire, ça parle de ça. Pendant 7 tomes, on va suivre l'histoire de Shoko et de Shoya. Enfin, en tout cas, Shoya qui essaye de faire partir sa culpabilité. Ah, je sais pas du tout si c'est français ce que j'essaye de raconter là. Et Shogo qui pareil veut devenir ami, etc. Sauf qu'on se rend compte que mutuellement ils commencent à développer des sentiments pour l'un et pour l'autre. Et en même temps ça parle d'histoire d'amitié, etc. Du coup c'est super sympa comme histoire, c'est très triste. Mais c'est trop chouette, les dessins ils sont super jolis. Voilà. L'histoire en elle-même elle est très addictive, très triste, mais très sympathique, super émouvant. Les personnages sont très attachants. Ensuite pareil à la bibliothèque je me suis pris King's Game Extreme. En fait je viens de tilter d'ailleurs que Extreme c'est pas du tout la première saga. La première saga c'est juste King's Game et en fait je ne savais pas parce que je ne connaissais pas. Mais en tout cas c'est très particulier. On va suivre l'histoire de Nobuaki qui est un jeune lycéen qui a vécu un peu un traumatisme à cause d'un jeu qui s'appelle King's Games qui a fait que tout le monde, son ancien entourage, tout le monde est décédé dans sa classe. Du coup désolé je vous spoil mais c'est l'histoire de King's Game Extreme. Il arrive dans cette nouvelle classe où en fait il commence à s'intégrer petit à petit même s'il n'en a pas trop envie parce qu'il y a vraiment son traumatisme de son ancienne vie et du coup il a plus envie de s'attacher à personne. Et puis finalement toute la classe va recevoir une notification, le King's Game reprend. Chaque élève tous les jours reçoit un ordre différent à exécuter en 24 heures. Si tu l'exécutes pas, et bah tu meurs. En fait l'histoire ça va parler de tous ces étudiants, toute cette classe qui va essayer d'arrêter le King's Game et qui veut survivre. C'est un seinen extrêmement violent. Voilà, sachez-le. L'histoire est incroyable, j'ai trouvé ça super intéressant. Même si l'idée est pas super originale, j'ai trouvé que le fait que les personnages ils soient si attachants, et bah ça rendait l'histoire originale. Il y a plein d'actions, il se passe toujours plein de choses. Et ce qui est cool, c'est que c'est une saga qui se finit en 5 tomes, du coup c'est assez rapide.
Ensuite, j'ai lu entièrement la saga de Orange. C'est extrêmement connu et c'est aussi un animé, mais je trouvais que les mangas méritaient vraiment d'être lus, du coup je les ai lus. Un matin, Nao, une lycéenne, reçoit une drôle de lettre. C'est une lettre du futur, et en fait c'est une lettre qu'elle s'est écrite à elle-même 10 ans plus tard. Sa future elle est rongée par énormément de regrets et de remords, alors dans la lettre elle va lui dire toutes les choses à faire qu'elle aimerait refaire en mieux pour ne pas avoir de regrets. Bref, Nao elle a énormément de mal à croire à cette lettre et elle se demande vraiment si c'est pas un peu un canular ou une blague. Mais de toute façon elle manque énormément de confiance en elle pour pouvoir suivre les directives de certaines choses de cette lettre. Pour l'instant la seule chose dont elle est sûre c'est qu'il y a un nouvel élève qui s'appelle Kakeru et que pour l'instant elle le laisse pas totalement indifférent. Ah c'est trop mignon. C'est un manga super adorable et l'histoire est vraiment sympa. Là dit comme ça on dirait vraiment un shoujo mais en fait c'est bien plus loin, ça parle d'amitié, de suicide, de regrets, de remords, de vie en général et c'est super intéressant. Bref, ces 6 bouquins sont juste incroyables, je les ai enchaînés, c'était trop bien. L'histoire est chouette, les personnages sont super attachants, les dessins sont magnifiques. Il y a énormément de messages forts qu'il faut vraiment pas abandonner, qu'un jour tout ira mieux, la vie est belle et profitez-en. Normalement la saga devait se terminer au tome 5, sauf qu'il y a eu un tome 6. Et c'est super qu'il y ait rajouté un tome parce qu'on a pu en apprendre beaucoup plus sur la vie de chacun. Et c'est aussi basé sur un autre personnage que Nao. Et du coup c'est super d'avoir eu un autre point de vue. C'est génial de voir l'évolution aussi de chaque personnage qui sont super attachants parce que c'est vraiment un groupe d'amis. Et en fait c'est bien plus qu'une simple histoire d'amour, mais en fait c'est vraiment une histoire où il faut sauver quelqu'un. Moi j'ai adoré ce manga, vraiment gros coup de cœur. Je vous le recommande à fond. Il est rapide à lire et sympathique. Et enfin je vais vous parler du dernier manga qui est sorti récemment chez Kiun qui est Léviathan de Shiro Kuroa. C'est un seinen qui est super intéressant et vraiment génial. Déjà, travail éditorial de qualité. La couverture est magnifique, les pages sont noires, enfin bref la tranche est noire, c'est trop bien. Au fin fond de la galaxie, il y a le Léviathan qui est un vaisseau qui depuis plusieurs années qui a complètement dérivé. Il y a des pilleurs d'épaves qui s'y introduisent et qui bizarrement vont tomber sur un journal intime qui expliquerait les événements étranges qui se seraient passés et pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun survivant. Bref, on va suivre totalement les événements via ce journal intime et en fait on se rend compte que finalement il y a quand même un survivant, ou en tout cas il devrait y avoir un survivant. Des années plus tôt, on suit l'histoire de Kazuma qui fait partie de ce vaisseau et qui en fait est en voyage scolaire à travers la galaxie avec avec sa classe de collège. Sauf que ce qui est censé être un voyage scolaire super intéressant tourne complètement à la catastrophe quand ils se font tirer dessus et que l'énorme majorité du vaisseau se fait totalement endommager et qui fait que en fait ils vont tous mourir dans 48 heures. L'adolescent et une autre fille de sa classe vont surprendre une conversation assez particulière qui dirait qu'en fait déjà au bout de 48 heures ils auront plus d'oxygène donc ils vont tous mourir, mais qu'il peut y avoir un seul survivant puisqu'il y a une capsule qui permet de garder en vie une seule personne. Ça va être le chaos total puisque tout le monde va apprendre cet événement pour savoir qui va pouvoir rester dans cette capsule. C'est génial, il y a un décor super angoissant et sombre, les dessins sont magnifiques, ça retranscrit totalement l'ambiance du livre, c'est trop bien. Bref, on dirait vraiment un voyage pour l'enfer. C'est génial parce que les dessins sont juste magnifiques, c'est super bien développé, c'est beau. L'histoire en elle-même, je la trouve super intéressante, très dystopique, etc. C'est super sympa. On se rend compte qu'il y a des adolescents qui sont pas forcément hyper normaux. Le but c'est vraiment de savoir qui est-ce qui va gagner, enfin qui est-ce qui va pouvoir survivre et du coup c'est le chaos total parce que chacun se pense légitime de pouvoir rester en vie parce que personne n'a envie de mourir. Ça va être le chaos partout parce que clairement les gens vont commencer à s'entretuer et je vous recommande à fond. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. J'ai lu pas mal de choses récemment mais énormément de mangas et j'en suis plutôt contente parce que c'est tous des mangas que j'ai adorés. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ciao.